Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 11h44, fraîchement levé. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Je dézoome. Donc la structure swing est toujours haussière, structure interne également et order flow également. Donc toujours fully align à la hausse, toujours dans mon scénario ici présent tracé en bleu, d'accord. Donc jusqu'à preuve du contraire, on a fait ce segment-là, on a fait ma mitigation de ma demande ici et on attend donc de voir si ce segment-ci va se réaliser ou pas. Sur ce, c'est tout pour le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier, ce qui nous met toujours dans le iron final du swing pullback. On cherche donc des shorts par rapport à mon scénario tracé en bleu hier. Laissez-moi juste effacer ceci, enfin cacher ceci, qui n'appartient pas au H4. Hop, voilà. Donc en gros, voilà, pour le moment, on attend une mitigation éventuellement de la supply ici, pour ensuite aller vers la demande en dessous. C'est tout pour le H4, il se passe pas grand chose depuis hier de toute façon. En M15, toujours dans cette énorme structure swing baissière que j'agrandis comme ceci. Il veut bien, voilà. Structure interne toujours la même, toujours haussière. Order flow baissier pour le moment, donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. On cherche donc des shorts, uniquement des shorts. Je récupère mon POI ici. Donc le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts là tout de suite maintenant, ça serait celui-ci. Et il est bel et bien valide, donc vous pourriez chercher des shorts comme ça, d'accord? Sur ce, encore une fois ici, on remarquera quoi que le haut de la session asiat a été sweepé ici et le bas de la session asiat pas encore, d'accord? Laissez-moi juste mesurer là, 900 et là, ouais 901, ouais toujours pas sweepé. Donc là en fait on a des relative equal low comme ceci qui à mon avis vont être pris dans les prochaines heures. Liquidity, tac ici. Voilà, dans tous les cas, on est, même si on va regarder en dézoomant un peu, dans un triangle de liquidité énorme comme ceci. Donc, il y a des chances que ce soir, on ait un peu de volatilité. Ou alors lundi, mais je pense que là, vu la tranche du M15, ça fait quand même combien de temps là? Ça fait 1 jour et 10 heures qu'on n'a aucune volatilité sur le M15, donc le marché ne peut pas rester amorphe comme ça pendant 10 piges, en tout cas pas sur le M15. Sur ce, j'agrandis ça avant de passer à la suite. Hop. Ok, donc Ethereum en daily. Tac. Donc laissez-moi cacher ceci. Tac, voilà. Donc Ethereum en daily toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller au maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs de par mon scénario ici, exactement comme sur Bitcoin. Donc sur Bitcoin, le daily plutôt, dans ce scénario, on est au même point que Bitcoin. Donc on a eu le premier segment du scénario ici. On attend de voir si ceci se réalise ou pas. Sur ce, laissez-moi regarder un truc. Donc, je reviens sur Ethereum. Hop, H4. Sur Ethereum, structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier. Donc, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Donc, on cherche des shorts selon mon scénario ici. Qui est en train de se réaliser proprement puisqu'on a eu le premier segment ici de retracement, mitigation de mon supply ici. Et là, nous sommes donc présentement dans ce segment-là ou pas. Sur ce, c'est tout pour le H4 et c'est tout pour Ethereum. On passe sur Hype. Hype qui est où? Qui est ici. Hop, hop, en daily. Tac, tac. Donc, Hype en daily, toujours rien de plus à dire. Ça fait 2 jours de toute façon qu'on fait du surplace, même 3. Donc voilà, toujours dans ce scénario-ci par défaut, on attend toujours la target ici, tant que l'order flow demeure baissier. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, order flow baissier. Donc nous sommes dans le, ça va regarder, ouais, toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au
l'eau protégée du swing pullback. On cherche donc toujours des shorts. On est dans mon scénario en bleu qui est toujours valide, sauf que malheureusement on n'a pas encore fait de mitigation de ma supply ici. Donc là, un peu comme sur Bitcoin et Ethereum, on est en train de créer de la liquidité, triangle de liquidité. Donc à savoir, à voir plutôt si on va avoir un triangle qui casse à la hausse pour aller faire une mitigation du supply pour ensuite partir là, ou bien un autre scénario. D'accord? En tout cas, ça serait un scénario pas mal puisque ça serait ce à quoi je m'attends. Sur ce, n'oublions pas qu'il y a quand même de la liquidité ici à récupérer. Il y en a bien évidemment au sud ici aussi, d'accord? Donc là, la liquidité au final ne nous donne pas beaucoup d'avantages sur cette analyse. Sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop. Donc, bah ici c'est exactement le même point qu'hier. Hein. Je vais pas tout répéter, donc je vous invite à aller voir la matinale d'hier, fin de la matinale d'hier pour comprendre ce que je pense de ceci. En gros, pour le moment, doji, bougie d'indécision, d'accord. Donc on va voir si, enfin on va voir comment la bougie clôture ce soir. Et donc rendez-vous dans la matinale de demain pour mettre une analyse finale sur l'apparence de ce price action en weekly. Sur ce, il reste la dominance et puis c'est déjà fini puisque ah non il reste une paire à faire, la paire du dimanche, j'allais oublier. Donc la dominance, rien de plus à dire, d'accord, que les jours précédents. Donc là je vais aller voir de ce pas sur un autre écran quelle paire vous avez réclamé le plus cette semaine pour être analysé le dimanche. Donc laissez-moi rechercher sur le mot-clé dans les commentaires dimanche. Hop. Donc nous avons Atom encore, donc de deux personnes différentes. Cass, donc Caspa. Cass, une deuxième personne différente. Donc là on a Atom et Cass qui sont à égalité. On a encore Caspa d'une troisième personne. Ok, donc là pour le moment c'est Cass qui l'emporte. Encore du Cass mais c'est la même personne donc ça compte pas. Aero ou Maker. Pet. Ça compte pas. AV. Ouais, donc en gros ça va être Cass. Mais je pense que je l'avais déjà fait mais je suis pas sûr. Bref, c'est pas grave. De toute façon, refaire des paires c'est pas très grave. Tant que c'est pas trop rapproché, trop proche. Donc Caspa. Je sais plus si j'avais fait Caspa ou pas. Bref, pas très grave. Donc Caspa, alors je vais aller voir quand même sur, parce que je connais pas bien ce coin là, donc je vais aller sur un autre écran pour voir sur CoinMarketCap où est-ce qu'il est le plus tradé. C'est moi regarder ça, donc Caspa. Market. Ouais, c'est apparemment Bybit. Attendez, ouais, en spot. En spot, c'est Bybit, puis BitGet, puis MEX. Donc, on va aller voir Bybit ici. 2023. Ici, c'est... Ah ouais, on a beaucoup plus d'historique sur MEX. KuCoin, un peu moins d'historique. Moi, c'est l'historique qui m'intéresse. Hein. Le volume, bon, voilà, sur des top exchanges comme ça, on n'a pas trop à s'en faire. Bon, on va aller sur MEX du coup. Juste regarder Gate vite fait. Parce que Gate, souvent, ils ont. Donc là, mars 2023 sur Gate. Et MEX, ouais, on a plus d'historique. 2022 carrément. Donc on va commencer. Enfin, on va faire ça sur MEX. Donc, eh bien, en mensuel déjà. C'est moi regarder. Je vais devoir utiliser mon Fibo ici. Voir un peu ce que ça raconte. Tac. Ok. Donc là, c'est un pullback à une seule bougie. Donc pour moi, ça ne compte pas. Ici, on a deux bougies. Donc personnellement, je verrais plutôt celui-ci. Ok, donc en gros, ceux qui n'ont rien capté, moi je verrais un BOS ici. Ok. Mensuel, tac. Qui nous met donc, par rapport à l'historique, dans une énorme structure comme ça.
Hop. Mensuel également. Non, là c'est pas correct. Il y a un petit souci là. Ouais. Ouais, bon, c'est pas terrible, mais en gros, si je choisis ce BES là, ouais, dans tous les cas, ça fera pareil. Donc en gros, on n'est plus dans une structure haussière, on est dans une structure baissière comme ceci. Hop. Et donc, alors le plus haut ici, c'est combien? C'est 207,9 et là 207,6. Donc le plus haut est là. Tac. Voilà votre structure baissière en mensuel. Order flow baissier également. Et il n'y a aucun POI. En tout cas, il n'y a plus de POI. On vient de faire une mitigation d'un POI qui était celui-ci. Donc là, en gros, très très bearish sur le mensuel. Puisque on est fully aligned à la baisse, d'une part. Et d'autre part, on est dans ce scénario-là que je peux vous tracer éventuellement. C'est moi juste regarder le close, ouais, c'est là. Que j'aurais pu vous tracer comme ceci. D'accord? Donc là, la target, ça pourrait être éventuellement en dehors du range. Exceptionnellement, puisque ici, vous avez une belle demande. Unmitigated. D'accord? Voilà. Donc voilà comment je verrais. Surtout qu'ici, on a super marteau inversé. D'accord? Donc, gros momentum baissier, grosse configuration structurelle baissière, belle target ici hors de la structure. Voilà comment personnellement je verrais casse pas sur le mensuel. Sur ce, on passe sur le weekly. Alors, laissez-moi cacher ceci. Hop, ça aussi. Hop. Donc en weekly, un peu plus clair ici. Donc clairement une structure haussière ici. Je vais le faire avec vous. Hein. Au lieu de le faire dans ma tête, comme ça vous voyez. Hop, BOS weekly. Donc là on avait une première structure clairement qui s'est perpétuée clairement. Alors je vais essayer d'être précis. Voir quelle bougie a clôturé son corps. C'est bon, regardez. Ouais, donc c'est correct. Donc perpétuation ici, ensuite perpétuation ici, perpétuation ici. Là, laissez-moi voir quelle bougie. Encore une fois, donc c'est celle-ci. Ensuite, ici, mission échouée. Et puis, on a retourné du coup cette structure à la baisse, comme ceci pour finir. Comme ceci, d'accord? Alors là, je vais mesurer pour voir si on a eu une perpétuation de la structure ou pas. Pullback, tac. Donc, après le BIOS ici, on a eu un retracement presque à 30%, mais de toute façon, il n'y a qu'une bougie, donc ça compte pas pour moi. Ici, ouais, donc on est dans cette structure-là, ok? Structure finale, weekly, c'est où? Tac, ici. Voilà donc le range final en weekly. Donc, structure swing baissière. Alors, structure interne, si vous voulez en mettre, il y a celle-ci, après le BOS, donc IBOS weekly, qui s'est donc retourné à la hausse ici. Tac, ouais. Après une mission échouée interne ici. Ok. Donc en gros, tac, voilà. Si on récapitule, structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier, nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, qui est celui-ci, d'accord, du swing pullback. Donc de par l'order flow ici aussi, on cherche des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci, comme ceci. Moi juste agrandir un peu. Du coup, ma structure, elle était... Non, autant pour moi. J'ai fait un bug, j'ai dit une erreur, pardon. Quand j'ai dit le strong low interne, c'était celui-ci et pas celui-là. J'ai bugué, d'accord? C'est bien celui-là. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, on cherche des shorts. Et donc, le scénario que je peux vous tracer là maintenant tout de suite, ça serait un scénario comme ceci, tout simplement. Ok. Je vois rien d'autre comme scénario. Du coup, ça me renvoie sur le mensuel. Ouais, ok, je pensais que j'avais pas tracé le scénario, mais c'est bon, je l'ai tracé. Ok. Donc voilà, en gros, baissier de partout sur Caspa. Ok.
En tout cas, pour le moment, pour être haussier, il faudrait tout simplement déjà retourner l'order flow à la hausse sur le weekly et donc casser les 13 cents. Ok. Rien d'autre à dire, hein. Et je pense que c'est déjà pas mal. Sur ce, vos commentaires YouTube, s'il vous plaît. Et puis, n'oubliez pas de retweeter le tweet annonciateur de la matinale. Je vais aller vérifier là combien de retweets on a eu les derniers jours sur les tweets annonciateurs. Donc, on a 21. C'était quand ça? C'était hier. Ouais, ok, cool. Et puis, on en a eu 22 avant. Donc, ça, c'est bien. On se maintient au-dessus des 20 retweets, ce qui est mieux que d'habitude. Et puis, le jour du sermon, on en avait eu 31. Voilà, si vous pouvez continuer à retweet, c'est bien. 20 retweets, c'est quand même pas mal parce qu'à chaque fois, ça me donne, comme je vous l'ai dit, je vérifie ici, mais ouais, à chaque fois, j'ai plus ou moins 1300 vues avec 20 retweets. Donc, quand ça va s'additionner au fil du temps, bah, c'est quand même pas mal, d'accord? Juste pour un tweet annonciateur d'une matinale, c'est un engagement qui me convient. Parce que 1300 vues sur ce tweet-là, comme je vous ai dit, c'est potentiellement 1300 personnes qui sont renvoyées vers la chaîne YouTube. Et puis alors, X personnes qui vont potentiellement faire des vues, ça je m'en branle, mais qui vont surtout s'abonner, d'accord, à la chaîne. Bref, sur ce, les amis, bon dimanche à vous, bon barbecue, bon apéro, je pense que vous allez branler. Et sur ce, je vous dis à plus tard.